prend la forme d'un livre écrit et illustré par Sylvia Bollé. Elle-même, petite fille du peintre Martin Bollé. Elle est peintre, autodidacte, elle est self-made woman. Et le conte qu'il a imaginé, il se lit dans nos deux langues nationales, en français et en flamand. Vous avez parcouru ce livre? J'ai parcouru ce livre, je trouve que c'est un beau projet pour l'intégration, pour le mieux comprendre de l'autre. J'ai envie de lui en parler. Voilà. Moi, je me suis juste posé une question en lisant le livre. Est-ce que pour lire ce genre de conte, il faut une âme d'enfant? Et si oui, c'est quoi une âme d'enfant? Voilà, ça s'appelle Il, Af and Tout. Et de l'autre côté, ça s'appelle Parfois. Voici Joe Lemaire et Sylvia Bollé. Bonsoir. Bienvenue. Voilà, on va voir directement quelques images. Alors en effet, c'est un livre qu'on peut lire dans les deux sens. C'est la même histoire. C'est l'histoire d'une princesse et d'un petit prince. Et puis il y a dans la partie francophone et à un moment donné une partie en flamand. C'est une feuille qui tombe d'un arbre avec un message d'amour. Et puis hop, quand on retourne, évidemment, on a la traduction. Bref, il y a aussi un petit miroir qui permet de lire des mots qui sont imprimés à l'envers. Moi, je voudrais savoir d'abord, Jo Lemaire, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet pour que vous en soyez aujourd'hui la marraine? C'est pas la première fois d'ailleurs que vous êtes marraine de... je suis marraine de plein de choses. Voilà, vous avez lutté contre la mucoviscidose, oui, vous avez été marraine de plusieurs projets. Ouais, pourquoi celui-ci aujourd'hui? Les banques alimentaires aussi. Parce que tout simplement, c'est un projet qui me semblait tout et parfois bilingue. Moi, c'est une chose que je défends depuis tellement d'années déjà, que j'avais envie de mettre mon nom là-dessus, quoi. Et quand Sylvia m'a demandé, j'ai trouvé ça une idée extraordinaire. Ça consiste en quoi être marraine d'un projet? Pas grand-chose. Eh bien, oui, l'accompagner. Accompagner Sylvia, mais pas toujours, bien entendu. Oui, c'est plus gai à deux. Ouais. On s'amuse beaucoup. Hein. C'est un projet qui démarre avec ce livre, ou bien le projet, c'est le livre? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous prévoyez plus tard? Non, le projet, c'est le premier livre de tout un projet. Ouais. Le deuxième est presque prêt. Sur le même principe? Sur le même principe, parce que vous avez lu l'histoire, elle n'est pas finie. Comme c'est une déclaration d'amour, mais il n'y a pas d'initiale, tout le monde va à la recherche. C'est merveilleux, on ne fait que parler d'amour dans cette émission. L'amour avec Harry, l'amour avec le sang de la gravure et l'amour avec votre bouquin. Et d'amour entre les communautés, puisqu'on parlait justement de Harid qui aujourd'hui est un vrai groupe belge, je le rappelle, pour ceux qui nous prennent en cours, à la fois en Wallonie et en Flandre. Est-ce que justement tous ces problèmes dont on parlait, qui paraissent miner quand même pas mal le moral de nos concitoyens, c'est à l'école que ça commence, ou juste avant de dormir, quand les parents lisent un livre? C'est un petit peu ça que vous avez voulu faire, apprendre l'autre, apprendre les différences? Tout à fait, et également la multiculturalité. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir grandi à Bruxelles, une métropole. Ouais. J'allais à l'école en néerlandais, mes petits copains étaient francophones, italiens, japonais, je ne sais pas tout quoi. Et la communication, c'est primordial. Ça semble naturel pour les enfants, non? Oui, j'allais dire. Oui. Est-ce que justement, cette différence, est-ce que c'est pas l'adulte qui l'a créée dans son discours, dans son éducation, et que finalement, les enfants, cette différence, ils l'aperçoivent absolument pas? Non, pas du tout. Surtout, c'est vrai que plus ils sont petits et plus ils sont dans un bain de langues différentes, pour eux, c'est un jeu de parler d'autres langues. Ils ne réfléchissent même plus, est-ce que je parle dans ma langue ou dans une autre langue? C'est une forme de communication qui est presque un jeu, finalement. Comment est-ce qu'il faut lire ça? À quels enfants s'adresse votre livre? Parce que je pense que les enfants, il y en a qui peuvent le lire tout seuls, et puis il y en a qui ont besoin sans doute de l'aide de leurs parents. Il y a une tranche d'âge particulière? Tout à fait, mais je voudrais même pas étiqueter un âge. Puisqu'on peut le lire pour ses enfants, on peut le découvrir soi-même avec le petit crayon rouge dessiné. Moi, je l'ai paumé, excusez-moi. Il se détache. Moi, je n'ai pas osé le détacher parce que je trouve que c'est un collector. Ouais. Voilà. Mais ici, vous avez un peu de colle, le crayon, et vous le détachez. Oui, c'est ça. Et après, vous dessinez des cœurs partout. Il y a aussi un petit miroir à l'intérieur. Tout à fait, parce qu'il y a l'écriture en miroir. Et donc, pour revenir à quel âge on peut donner les petits lecteurs, c'est pas que les petits lecteurs.
Les grands aussi. Ceux qui aiment rêver, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que Marraine Jo-Le-Maire, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on pourrait proposer ça, voilà, dans les ministères de l'éducation? Ça serait une bonne idée. Les ministères, puisque bon, il y en a de chaque côté, pour qu'à un moment donné, voilà, ça puisse être inscrit à un moment donné, voilà, dans les programmes, qu'on puisse se servir de ce bouquin comme, je le pense, voilà, comme outil pédagogique. Oui. Oui, absolument. Surtout que j'entends souvent nos politiciens dire qu'ils veulent absolument faire quelque chose, justement parce qu'on a l'impression que, aussi bien du côté wallon que du côté flamand, en effet, les élèves ont tendance à plutôt aller vers l'anglais. Ouais. Alors, tant qu'à promouvoir une langue, je trouve que c'est un bon outil. On le sait bien et on le dit souvent, on entend ça dans au café, dans la rue, ce sont généralement les politiques qui font des histoires. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les populations aussi sont accrochées comme ça à leur langue et qu'il y a... Est-ce que vous ressentez ça, vous qui connaissez bien les deux communautés, qu'il y a à un moment donné une lassitude? Je ne suis pas un bon exemple. Et qu'il y a peut-être un danger, peut-être un danger qu'en effet, il y ait un divorce. Je crois que la langue démagogique est naturellement toujours une langue très facile et très facile d'accès aux gens peut-être un peu naïfs qui ne voient pas plus loin, quoi. Ouais. Ça dépend. Moi, j'ai l'habitude de ne pas regarder tout au premier degré et de ne pas prendre tout au premier degré et surtout de m'informer. Et l'information, c'est les journaux télé, c'est des émissions télé. Donc, moi, je vais vraiment... Je n'arrête pas de zapper, quoi. Donc, que ce soit la BBC ou les postes allemands, français, néerlandais et francophones, j'aime bien avoir une opinion sur tout et puis écouter aussi les sons de cloche un peu partout. Je crois que c'est peut-être une bonne solution aussi pour chacun d'entre nous. Voilà, parfois, d'un côté, El Afentou. Vous allez sur le site www.colofon.be pour en savoir plus. Et c'est le début de l'aventure puisqu'il y aura d'autres bouquins, Sylvia Bollé, qui suivront celui-ci. On en reparlera bien sûr. On va continuer à parler d'échanges culturels. On a